Elmander dans la surface, 2-0, le doublé du Suédois. Alors Clément, merci d'être là encore une fois. Avec plaisir. Comment ça s'est passé cet été là? Il y a eu beaucoup de... Parce que nous on est tous partis un petit peu en vacances autour de la table, mais j'ai l'impression que chez les Indians, il a fallu enchaîner aussi après une grosse saison qui était celle des 30 ans et celle qui arrive, qui est symboliquement celle des 31 ans aussi. Donc comment s'est passé cet été? Comment tu l'abordes cette nouvelle saison? Bon, on a pris une petite pause quand même parce que ça a été une saison, la saison dernière qui a été très très longue avec les 30 ans et l'Europe. Après, il a vite fallu se remettre au travail, une grosse campagne d'abonnement à gérer encore. Après, voilà, ça fait un gros mois qu'on s'est remis au travail pour préparer la reprise, pour préparer TFC Nantes plus récemment. Comment on l'aborde? On est très enthousiasmé par cette reprise. Parce que voilà, c'est un peu une saison où voilà, il y a pas, comme on disait tout à l'heure, d'Europe ou quoi. Mais c'est là où on va voir vraiment ce que le virage a dans le ventre dans une configuration comme ça, et qu'il va falloir vraiment montrer que voilà, aujourd'hui ça a changé à Toulouse. On peut continuer à dire que c'est incroyable, que ça fait 3 ans que ce qui se passe c'est incroyable, mais maintenant il va falloir aussi passer à la seconde, arrêter de trouver ça incroyable et faire encore mieux. Et voilà, c'est pour ça que c'est vraiment un gros défi. Et de toute façon, avec l'expansion du groupe ces dernières années, les défis ils sont quotidiens. Et donc, franchement, très, très enthousiaste pour cette reprise. Et on a hâte vraiment de mettre le feu au stadium et d'aller rechercher l'Europe. Parce que franchement, on y a goûté. Comme disait Comoli, quand on a goûté aux drogues, il a dit j'ai jamais pris de drogue. Mais voilà, vraiment, on a envie de regoûter à ça très vite. Et que le club continue sur l'expansion qu'il a eu ces dernières années. Donc, écoute, ça a l'air la ferveur en tribune a l'air de bien se passer, la relation avec les supporters. Il y a une autre relation qui s'est un petit peu ternie sur la fin de saison, c'est celle avec le club. On se rappelle de ce qui s'est passé avec les autres groupes de supporters aussi au niveau du tarif des abonnements. Est-ce que tu peux nous dire où ça en est aujourd'hui au niveau de tout ça? Aujourd'hui, ça s'est calmé. On va dire que c'est vrai que ça a été le feu pendant 2-3 semaines. Ça a pas mal chauffé en coulisses. Après, c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire. Ça a aussi permis au groupe et à tous les groupes de savoir avec quel interlocuteur on pouvait travailler et qui nous considérait vraiment au stadium. Et je pense que c'est important parce que en tant que supporter et encore plus en tant qu'ultra, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous considèrent comme des imbéciles qui peuvent manipuler. Et aujourd'hui, on a un groupe de 3500 membres. On est, je pense, une des plus grosses associations de Toulouse. Et il y a un minimum de respect à avoir envers le groupe et envers toutes les associations d'ailleurs de supporters qui sont là depuis très longtemps. Et donc voilà, on a pu avoir des relations qui sont calmées avec certains dirigeants, des relations qui sont au point mort avec d'autres et qui, je pense, ne bougeront pas. Mais on entame tout ça sereinement, il n'y a plus de rancœur et voilà, ça s'est quand même bien terminé. On a pu avoir des tarifs d'abonnement qui ont été revus à la baisse. Et donc, ce qui montre aussi qu'il y avait des erreurs qui avaient été faites par le club. Voilà, maintenant, il faut savoir les assumer. Le président Comoli a pris ses responsabilités. À un moment, il fallait prendre ses responsabilités. Et aujourd'hui, on repart sur une nouvelle saison. Voilà, et on est chaud. Ouais. Tu nous as donné les chiffres tout à l'heure au niveau des abonnements, des adhésions. Est-ce que les adhésions sont toujours ouvertes? Et qu'est-ce qui pourrait pousser un nouveau supporter du Virage Brice à adhérer aux Indians Tolosa? Les adhésions sont toujours ouvertes, resteront ouvertes, je pense, quasiment toute l'année ou au moins jusqu'au mois de décembre. Donc, déjà, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est notre unique source de financement, qu'on est financé par personne, on a des aides de personne. Et donc, pour qu'il y ait des tifos, pour qu'il y ait des grosses animations, pour qu'on ait un virage vraiment à fond tout au long de l'année, on a besoin de sources financières et que c'est notre unique source de revenus. Donc voilà, c'est pour un supporter, donner 20 €, c'est aussi participer à cette ambiance à son niveau, même si c'est quelqu'un qui est dans une autre tribune, etc. Mais voilà, d'aider le groupe de cette façon-là. Et après, pour quelqu'un déjà qui compte faire 1 ou 2 déplacements dans l'année, il faut savoir que nos déplacements, la plupart, ils sont réservés uniquement à nos membres. Et les fois où on les ouvre à nos membres, le tarif membre est moins cher. Donc en fait, à partir du moment où on achète une écharpe et on fait un déplacement, on est gagnant et on a rentabilisé son cartage. Donc c'est tout bénef à la fois pour les personnes qui se cartent et à la fois pour le groupe.
Donc j'encourage tout le monde à se carter et ça permet aussi d'avoir des infos sur les rendez-vous d'avant-match quand on fait des cortèges. Les 2-3 fois on fait un barbecue avant-match où on ouvre à tout le monde. Voilà, et aussi continuer à grossir et créer vraiment un gros groupe en virage Brice et qui ait vraiment ce sentiment d'appartenance aussi. Justement, tu nous parlais des déplacements, des tifos, des événements aussi qui s'organisent. Alors, on n'a vécu une grosse saison l'année dernière puisque c'était les 30 ans du groupe, mais vous êtes un peu connu sur la scène nationale pour les idées un petit peu originales, les tifos assez recherchés, même on a vu une expo, on a vu plusieurs choses. Est-ce que c'est ce genre de choses que vous avez envie de continuer cette saison, donc à trouver des idées originales, à continuer à faire vivre un petit peu, même en dehors du virage, tout ce groupe-là, tout ce monde-là? Oui, après les idées originales, ça a toujours été un peu l'ADN des Indians, même pendant les années compliquées qu'on a connues avant. Voilà. D'ailleurs, on a la carte ici, la carte Pokémon. Quand voilà, même. ça en fait partie. Il fallait trouver l'idée. Ça en fait partie. C'est un truc, c'est un petit clin d'œil, c'est une petite carte qui fait plaisir à tout le monde. Et voilà, ça a toujours été l'ADN du groupe aussi de pas vouloir avoir l'image d'un groupe fermé qui respecte des codes extrêmement stricts, etc., mais d'arriver à se démarquer avec ces petites touches de second degré. Et on continuera à le faire. On continuera à essayer de trouver des idées de tifo toujours plus surprenantes les unes que les autres. Et voilà, de toute façon, ça restera l'ADN du groupe. Donc il y aura des dingueries cette année encore. Je vais le mettre sur eBay, bougez pas. Je vais voir combien elle part. Alors justement, là on parle d'idées originales, mais il y a aussi des changements chez les Indians. Alors bon, on en profite que tu sois là avec nous. C'est la question que tout le monde se pose, y compris dans les commentaires. Ça va aussi changer sur le perchoir dans le virage cette saison, puisque il va falloir prendre la suite d'Alexandre Roux. Est-ce que tu peux nous dire déjà comment ça va se passer cette transition? Est-ce qu'il y a des castings peut-être? Est-ce qu'on peut au micro version Indians. Au micro version Indians. Non, voilà, mais est-ce que ça va changer l'ambiance, le style ou pas du tout? C'est la continuité. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Déjà, ce que je peux dire, c'est qu'Alexandre n'est plus président, mais toujours dans le groupe. Donc, il sera toujours sur le perchoir parfois, et qu'on voit d'ailleurs qu'on a Paul des fois qui rejoint sur le perchoir et qui est plus sur Toulouse, qui est pas au bureau, qui est pas président, etc. Donc non, il va pas y avoir de gros changements. Ça va se jouer, ça va se décider match par match, mais voilà, Alexandre sera toujours dans le coin et on sait pas exactement à 100% comment ça va se passer sur le perchoir, s'il sera toujours là ou pas. Mais en tout cas à moyen terme. En tout cas, voilà, non, il n'y aura pas de changement d'identité. Et j'aime le rappeler, quoi. On est un groupe de 3500 membres. On a un gros noyau dur de 150-200 personnes. Et donc, c'est vrai que pour les gens peut-être qui nous suivent de l'extérieur, l'image du capot, elle est importante parce qu'ils ne s'imaginent peut-être pas tout le travail qu'il y a derrière et le fait qu'il y a des dizaines et des dizaines de bénévoles qui sont derrière ça. Mais voilà, les Indians, c'est pas juste un capot sur un perchoir qui lance des chants avec 2 personnes au tambour. Voilà, c'est vraiment une association et un groupe avec des valeurs et une mentalité et qui ne changera pas avec un changement de président ou avec un changement de capot. Donc je rassure tout le monde, il n'y aura pas de révolution. On va continuer sur tout ce qui était positif ces dernières années et on va continuer encore à améliorer ça surtout. Petite question bonus, puisque nous on est branché sur l'actualité de la section féminine aussi, on discute beaucoup avec leur coach et on nous a annoncé qu'elles allaient sûrement jouer au stadium cette saison sur quelques matchs. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi aussi, à animer les tribunes aussi pour les autres équipes en dehors de la une ou pas? Alors on n'y a pas forcément réfléchi. Après, nous on est aussi dans une histoire de cohérence à partir du moment où on déciderait un jour d'animer pour les féminines. Nous on fait tout ou rien, quoi. Donc c'est un peu comme avec la Gambardella, on va pas profiter du fait qu'on ait un quart ou une demi-finale pour aller encourager. Il y a une histoire de cohérence, de dire faut suivre une équipe tout au long de l'année. Après c'est super positif, si je pense que ça serait en baissé de rideau, donc ça permettrait aux gens de rester. Et oui, sûrement qu'on restera. Après, de là à animer comme on fait pour l'équipe 1, je pense pas, c'est pas dans les tuyaux. Est-ce que ça sera dans les tuyaux dans le futur quand on sera encore plus développé? Peut-être qu'il y aura une partie du groupe qui sera plus intéressée par ça. Je peux pas y répondre. Mais en tout cas positif si elles peuvent bénéficier de plus d'encouragement et essayer de continuer la reconstruction de l'équipe. Ouais.
Si on parle un petit peu de sportif, tu en as parlé brièvement un petit peu tout à l'heure, qu'est-ce que toi, en tant que supporter, t'attends de cette saison? Est-ce que tu as jeté un œil un petit peu sur la prépa, le mercato? Comment tu la vois cette saison? On va dire que, depuis l'arrivée des nouveaux dirigeants, j'ai un peu arrêté de suivre ce qui se passait l'été, parce que entre ce qui se passe l'été et l'équipe fin août, il y a quand même des grosses différences. Donc non, en plus on a aussi besoin dans le groupe de décrocher un peu, parce qu'on donne beaucoup de notre temps tout au long de la saison. Donc j'ai pas tant suivi que ça la préparation, du coin de l'œil, quoi. Après, ce que j'attends, ce qu'on attend tous, c'est que on continue à avoir des ambitions de plus en plus grosses, et quand on sait que maintenant on peut être en Europe avec le top 7, l'objectif ça doit être de retrouver l'Europe à très court terme. Et on a vu l'an dernier que même si on a lâché beaucoup de points à droite à gauche, même si on a eu des purges, au final on n'a pas été si loin que ça dans les calculs finaux. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on insuffle cette envie d'être au sommet, de retrouver l'Europe au plus vite. Et dans tous les cas, ça doit être l'ambition que doivent donner les supporters au club. On s'est trop souvent contenté de choses à moitié par le passé, pendant les ères Sadran, où on disait toujours c'est pas mal, machin. Là vraiment, on se doit d'insuffler cette ambition, parce qu'il y a de l'ambition dans les bureaux du TFC, donc on doit être derrière. Il y a un tâtonnement pour avoir je dirais, votre répondant de l'autre côté, côté virage Revaux. Justement, alors je sais pas, je sais pas où c'est que ça en est sur les groupes de supporters qu'il y avait eu sur les années précédentes ou autre chose. Je sais pas du tout où c'est qu'on en est par rapport à ça. Est-ce que vous, en fait, vous aimeriez avoir, je dirais, quelqu'un en face qui vous répondrait, entre guillemets, bien sûr, ou est-ce que vous avez, et je le mets vraiment entre guillemets et sans aucune animosité, où vous avez envie d'avoir, je dirais, ce leadership sur l'ambiance du stadium? Ils ont le parcage visiteur qui répond en face des fois. Oui, ça d'accord, mais est-ce que votre position c'est de dire on aimerait avoir quelqu'un en face, ou est-ce que finalement après, notre on est bien position, sans? ça sera toujours l'intérêt du TFC. Donc si c'est pour qu'il y ait un groupe qui se monte en face et qui un jour puisse répondre, pourquoi pas, mais je pense que franchement on n'en est pas là. Il y a déjà des clubs qui ont 2 groupes de supporters qui se répondent, c'est très rare. Des groupes qui se montent de nos jours, c'est très rare. On a vu encore le virage ouest, les groupes essaient de se créer tous les 4-5 ans, ça marche pas. Je pense que il y a encore beaucoup de travail pour réussir déjà à avoir un virage vraiment structuré et performant tout au long des matchs, tout au long de la saison, que pour moi dans tous les cas la question se pose pas. Et puis je pense que pour l'instant c'est déjà incroyable qu'on arrive à peupler ce virage Brice comme ça, et que la façon dont il peuple le virage en face est bien différente, avec ses tribunes famille, etc. Moi j'y crois pas trop, mais après c'est pas une question de concurrence, d'animosité ou autre, mais c'est plus une question de topologie du stade et des supporters toulousains. Je pense que déjà solidifions ce virage pendant des années, des dizaines d'années, avant de penser à autre chose. Pour moi, de toute façon, on voit concrètement que ça n'a pas marché déjà. Je crois qu'il y a eu un communiqué en fin de saison. Il y avait un autre groupe c'est pour ça que je pose la question. C'est censé se monter, mais c'est un peu ce qui se passe partout. Partout, il y a des petits groupes qui, je pense, c'est aussi des gens qui veulent avoir un peu leur moment de gloire. On l'a vu avec la Curva Ouest, et en fait non. Il n'y a pas besoin de ça. Venez peupler le virage Brice, on continue à grossir et on verra plus tard pour le reste, quoi. Juste rapidement, on a parlé un petit peu de tout ce qui allait se mettre en place. On y a peut-être quelques changements aussi. Est-ce que sur les déplacements, parce que c'est une question aussi que les gens se posent beaucoup, tu as parlé de beaucoup de choses réservées aux membres, il y a quand même eu des gros déplacements la saison dernière. Est-ce qu'il y a des changements qui sont prévus par rapport à ça ou pas? Non, pas tellement. Après, c'est vrai qu'on a essayé la saison dernière un peu d'innover sur nos déplacements, de proposer. Il y a un déplacement où on est allé par exemple au port de Concarneau pour les 30 ans, faire un repas tous entre nous. À Clermont, on avait sorti les tireuses sur les aires d'autoroute. On essaye de créer un moment de convivialité aussi pendant les déplacements, parce que c'est aussi ça, de faire grossir le groupe, c'est de rencontrer les gens qui ont peut-être un peu plus de mal à venir par eux-mêmes, et essayer de créer des moments de convivialité pour rencontrer tout le monde. Voilà, c'est bien beau d'avoir 3400 membres, mais le but quand même c'est d'avoir vraiment
une communauté, quoi, et d'apprendre à rencontrer tout le monde, à faire grossir le noyau dur du groupe aussi, pour qu'on puisse avoir de plus en plus d'ambition. Sinon, sur les déplacements, ouais, la philo, c'est de les réserver à nos membres au maximum. Et voilà, on les ouvre de temps en temps à la toute fin s'il nous reste quelques places. Mais si vous voulez faire quelques déplacements, il faut être carté. Et je répète pour la 257e fois que si vous faites votre déplacement par les propres moyens, ça sert à rien de nous contacter pour avoir une place. Voilà, on reçoit des dizaines de messages par an pour ça. Voilà. On coupera l'extrait, on le postera. Bon, et pour finir, tu parles justement de communauté, de cette vie au sein du Virage Brise. Dimanche, c'est la reprise. Il y a peut-être des nouveaux supporters qui vont intégrer ce virage, ou ce sera leur première expérience au milieu des Indians. Est-ce que tu peux nous rappeler les bons et les mauvais comportements qu'il faut avoir en virage quand on est au milieu d'un groupe ultra et qu'on a envie d'apporter son soutien? Nous, on considère que tous les gens qui viennent en virage, à partir du moment où ils décident d'aller en virage, c'est pour encourager l'équipe, c'est pas juste pour profiter de l'ambiance et prendre quelques vidéos et regarder ce qui se passe autour et chanter quand il y a un chant qui leur plaît. Aujourd'hui, on a un vrai rôle à jouer. Et on a un vrai rôle à jouer pour pousser notre équipe de la première à la dernière minute. Donc on espère que les 500 qui sont partis cet été, c'est ceux qui chantaient pas, et que les 500 qui vont arriver, c'est des mecs et des meufs qui vont être chauds bouillants pour retourner ce virage, quoi. Donc voilà, laissez votre téléphone dans la poche dans tous les cas. On a tous pris une vidéo de stade, c'est dégueulasse, personne la regarde, tu la regardes dans ton lit, tu te dis mais pourquoi j'ai pris ça? Voilà, vous ferez pas la vidéo du siècle depuis votre siège. Chantez, tapez dans les mains, suivez les gestuels qui sont montrés sur le perchoir. Voilà, faut que cette tribune elle soit festive, qu'elle soit populaire. Donc voilà, venez pour encourager votre équipe. Et voilà, vous avez un rôle à jouer en fait. Si vous voulez pas avoir de rôle à jouer, allez enfin, je vais pas dénigrer les autres tribunes, mais restez chez vous en fait. Si vous voulez pas avoir de rôle à jouer, vous verrez mieux le match sur DNZ, je sais pas quoi, qu'en virage. On voit rien en virage. Donc si vous venez, c'est pour nous aider à retourner le virage et à aider nos joueurs surtout, quoi. On peut chanter faux aussi, même Camille le fait. Oui, voilà. Tout le monde peut venir. Ça n'a jamais tué personne. Ouais. Écoute, je sais pas s'il y avait une meilleure manière de finir cet entretien. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. L'actu des Indians, pareil, les réseaux sociaux, ça communique souvent. Ouais, X, Facebook, on poste nos photos après chaque match, les événements, et puis si vous cartez, vous avez accès à un canal Telegram où l'on repose des informations un peu plus, on va dire, réservées aux membres, donc quand on fait les préparatifs, les avant-matchs, etc. Voilà. Et les faites pas fuiter aussi. Voilà. Ah oui, c'est petit message aux gens ouais. qui rejoignent, les faites pas fuiter. C'est écrit en gros, mais on bon. vous retrouvera.